Pues es para mí un placer muy grande presentaros a Yasmín, que nos habla desde París y que fue estudiante aquí en Vitoria, que es todavía doctoranda de Lidia y mía. Y pues bueno, somos todo oídos para lo que nos tengas que decir, Yasmín. Muchas gracias. Merci beaucoup por vuestro acogimiento tan caluroso. Je vais continuer en français parce que j'ai fait la C'est très bien, oui, 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 en effet. oui, c'est bien? Ok. Je vais vous parler de Laila Sebar, qui est une écrivaine, une romancière, une essayiste et une critique littéraire algérienne. Elle est née en 1941 à Aflou, qui est un village dans les Sahara, dans les déserts, à une grande altitude. Et j'aimerais vous parler un peu de la période qui est la plus connue pour cela, donc la période colonialiste, post-colonialiste. Donc, cette Algérie française ou cette Algérie coloniale qui va de 1830 à l'arrivée de l'expédition française à 1962, avec l'indépendance finale du pays. Et on la désigne comme la période de la colonisation algérienne, comme la présence d'occupation française. Et ça a commencé en 1839, plus spécifiquement, avec les autorités françaises qui adoptent les noms d'Algérie comme appellation officielle du territoire. Et après ces 132 ans d'occupation française et la guerre d'Algérie, ils réussissent à trouver l'indépendance du pays, le 5 juillet. Donc, c'est pour ça que je veux parler un peu de contexte dans lequel Laila, elle va grandir, parce que peu après le début de la guerre, à ses 18 ans, Laila va quitter son pays pour la Provence en France et pour partir à Paris après, mais elle va retourner souvent en Algérie. Donc, cela l'a fait se situer entre deux cultures, un peu l'histoire coloniale et la décolonisation, l'Occident et l'Orient, l'exil et l'identité, sa propre identité, l'islam et les différentes religions. Et elle va s'intéresser particulièrement aux droits des femmes. Donc, c'est ainsi que l'écriture sur les femmes a trouvé son engagement, elle a trouvé son engagement féministe à partir de 1974. Et elle va se focaliser sur la condition des femmes immigrées et qui va faire un peu la confrontation avec un espace occidental, comme on l'avait dit, et l'impuissance. Et elle va se remettre en question beaucoup. Elle va remettre en question sa question de son identité collective, basée sur ses traditions ancestrales. Et elle va aussi agir ou elle va aussi parler, se questionner par rapport aux préoccupations de la jeune beurre, la jeune arabe qui est née ou éduquée en France. Elle essaye de, Elle essaye de s'affranchir de la domination patriarcale. Et elle parle donc, lors d'un entretien avec Michel Fitoussi, de l'exil comme quelque chose qui a toujours été inscrit en elle, comme quelque chose qui marque son identité. Donc, elle parle de la France comme le pays de sa mère, puisque sa mère est française, le pays de ses enfants, le pays de ses amours, et de l'Algérie comme le pays de son enfance, de son adolescence, de la guerre, et aussi le pays de son père. Donc, Laila Sebar, qui a une carrière très prolifique, elle a de nombreuses publications littéraires, elle a construit son œuvre autour de la condition de la femme, de l'exil des immigrés et de la vie en tant que immigré ailleurs et sa double identité et comment habiter un espace ou une société comme ça. J'aimerais faire un petit point sur la littérature algérienne qu'on a vu ou qu'on va peut-être parler dans ces colloques, parce qu'il est vrai que c'est un phénomène relativement récent.
Et je pourrais nommer quelques autrices qui écrivent dans plusieurs langues, dans les 3 langues, arabe, français, berbère même. Par exemple, Elisa Rice, qui a commencé à écrire relativement récemment. Asia Djebar, qui a un nom de plume un peu différent, Fatima Sohra. Et plus récemment, Maïssa Bey, que je pense on va traiter lors de ces colloques. Et en fait, j'aimerais remarquer le fait qu'elles font ressortir cette violence du passé. Un thème en commun pour elles, c'est cette violence et l'honneur du présent postcolonial après la période de la guerre, après la période de la colonisation. Elles montrent la colère des femmes. Donc, leurs écrits essayent d'ébranler un peu les représentations des femmes comme victimes passives de l'histoire coloniale ou de l'idéologie nationaliste. Elle essaye de démontrer aussi l'éthique masculine de la guerre qui a ravagé à la fois les corps féminins et l'histoire des femmes par la violence, par la réduction au silence et par l'exclusion. Un des exemples que j'ai amené des nombreuses publications de Laila Sebar est Fatima ou les Algériennes au Square. Celle-ci est une édition de 2010. Et j'aimerais parler de cette œuvre parce que on a 2 personnages qui sont Fatima, la mère, et Dalila, la fille, et qui va parler de la thématique de l'émancipation, qui est très importante, mais aussi de la rupture, de la rupture familiale, de l'antithèse de la femme traditionnelle incarnée par Fatima, et aussi soumise à l'homme et respectueuse des règles sociales et religieuses qui la confinent à un rôle d'épouse et de génitrice, et Dalila qui va se confronter à elle complètement. Donc, on va voir que d'ailleurs, quelque chose d'assez commun dans ces textes, c'est que le corps féminin est toujours montré comme un corps opprimé, comme un corps qui est prisonnier d'un système et qui est constamment discriminé, qui est abusé de toutes sortes. Et elle essaye de témoigner sur ces problèmes sociaux et psychologiques et qui s'additionnent aussi aux troubles qui sont provoqués par l'immigration. Les déracinements, la perte de repères identitaires, les relations intergénérationnelles qui vont un peu se placer sous les signes de l'affrontement, des humiliations physiques, psychologiques, spécialement envers les jeunes filles, comme dans ce cas-là pour Dalila. Donc, on s'imagine dans un espace pour cette œuvre qui est polarisée, donc sur un univers essentiellement féminin qui est symbolisé par un square et qui est un lieu qui est traditionnellement réservé aux femmes et aux enfants. Donc, elles vont parler là-bas, elles vont boire un thé, elles vont discuter. Et cet emplacement, c'est aussi, ou fait partie aussi d'un espace plus grand qui est celui de l'HLM, las casas del gobierno, ¿no? Synonyme de marginalisation et de ségrégation en France. Et donc, elle continue le récit par saisir la réalité des rapports sociaux dans les banlieues françaises, dans toute leur brutalité. Donc, avec du racisme, de la délinquance, des combats des rues, des viols collectifs. Mais la violence dans cette œuvre apparaît comme fait contre le corps de la jeune Beurre par ses parents. Donc, c'est une confrontation contre les parents et il y a tout qui se met en question. Il y a un refus de se laisser corrompre par les usages occidentaux. Et il y a le fait de se sentir déraciné complètement des conditions ou des traditions de son identité arabe, son identité algérienne. Et un peu les pères qui prend un rôle notamment de retrait, de chef de famille
et autoritaire, toujours dans une intransigeance inconditionnelle. Du coup, on voit toujours un système confronté entre la mère Fatima, qui est conforme au schéma classique du couple maghrébin, du couple algérien. Et du coup, elle est soumise et la rupture avec sa fille, la rupture avec la jeune génération. L'immigration qui a fait ou qui a rendu problématique la cohabitation ou une une bonne relation intergénérationnelle, dans la mesure où elle a généré un peu une remise en cause du pouvoir, de l'autorité, des traditions, et elle a trouvé un enjeu majeur, le contrôle du corps féminin. C'est pour ça que je voulais vous ramener cette œuvre qui, je pense, un peu significative de tout le parcours de Laila Sebar et que j'ai particulièrement apprécié. Merci à vous.